Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à mon budget du mois de juillet 2025. Donc, comme vous pouvez le voir, on se trouve sur, donc mon fichier, Excel que j'utilise pour, suivre donc mes dépenses et mes rentrées d'argent également. Je profite du coup de ce début de vidéo pour, vous rappeler que si jamais vous avez besoin de conseils concernant, le minimalisme, concernant les investissements, concernant ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter sur, X ou bien sur Instagram. Je cherche à accompagner des gens, dans ces domaines-là et essayer de les faire, évoluer, de leur apprendre des choses. Donc voilà, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Donc on revient à mon budget et mon fichier comme vous pouvez le voir ici, qui se décompose donc principalement en 2 onglets. Ceux-là, ne nous seront pas utiles aujourd'hui. Donc là, ici, c'est un espèce d'overview, voilà, qui permet d'avoir une vue globale et le 2e onglet, détaille un petit peu plus donc mes dépenses et mes revenus. Donc, je vais pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, on va principalement s'intéresser donc à, l'optimisation que j'ai fait durant le mois de juillet, concernant quelques dépenses et voilà, mis en parallèle avec, les revenus que j'ai eus qui ont, un petit peu évolué du coup, et qui évoluent du coup un petit peu plus pour cet été, qui sont un petit peu différents de l'année pour moi. Je vous expliquerai donc, par la suite pourquoi. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'utilise une répartition pour mon budget, qui est assez classique, qui est celle du 50, 30, 20. Comme vous pouvez le voir ici, normalement, on utilise donc 50 de nos revenus pour nos dépenses obligatoires, 30 pour nos dépenses qui sont dites variables et 20 pour, normalement, voilà, l'épargne, l'investissement ou, le loisir. Donc à savoir que moi j'ai un petit peu remixé, voilà, les pourcentages à ma façon pour que ça corresponde mieux avec les objectifs que je veux me donner. Donc j'ai gardé 50 pour les dépenses obligatoires et j'ai inversé, voilà, hem, les dépenses, variables et l'épargne et l'investissement. Je préfère avoir, misé sur 30 d'épargne ou d'investissement et voilà, diminuer et me restreindre un petit peu sur les dépenses variables. C'est quelque chose qui me dérange absolument pas et qui me permet, voilà, de me pousser, on va dire, à, optimiser, ces dépenses-là. Et donc ici, donc vous avez des graphiques, voilà, donc avec, on va dire, une répartition, des différentes dépenses en pourcentage, mais on va y revenir. Pour l'instant, le tableau est pas tout à fait exact. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Hem, donc voilà, donc ici, on va commencer donc par les dépenses obligatoires. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a différentes qui sont listées. Certaines sont, à 0 parce que c'était des dépenses que j'avais, avant, mais que, je n'ai plus aujourd'hui et que je souhaite conserver, hem, dans ce tableau-là pour me rappeler que c'est des dépenses qui pourraient revenir un jour. Voilà, ça a pas vocation à toujours rester à 0, et vous allez mieux comprendre, voilà, quand je vais vous expliquer. Donc ici, vous pouvez constater que, voilà, dépense internet est à 0. La dépense, d'eau et d'électricité, pareil, est à 0, tout simplement parce que, je suis, retourné vivre chez ma mère, après plusieurs, années, après l'avoir quittée. J'ai, décidé pour, l'été de, prendre un nouveau job, et il se trouve que ce job-là est très proche donc, de chez ma mère. Donc j'ai décidé de revenir, vivre chez elle et donc pour ça bien sûr, c'est extrêmement pratique pour moi, mais j'ai quand même décidé de lui verser un loyer.
Voilà, c'est, je pense, la moindre des choses et mais bon, il est totalement dérisoire par rapport à ce que je devrais payer en temps normal, étant donné il il englobe énormément de choses. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à la fois un loyer, mon eau, mon électricité, mon internet et mes courses pour le soir, de manière générale. Et donc voilà, ça me coûte 400 €, donc vous pouvez voir que ça ne représente que très peu de dépenses pour tout ce que ça englobe. Donc voilà pourquoi mon internet ici est désormais à zéro et j'ai quand même décidé de le conserver dans ce tableau pour, voilà, me rappeler qu'il y aura probablement un abonnement internet que je devrais repayer un jour ou l'autre. Donc mon abonnement de téléphone, à savoir qu'il y a seulement quelques mois, il était aux environs de 17 €. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais, de manière, régulière maintenant, c'est de renégocier mon forfait de téléphone et donc notamment ici, voilà, j'ai changé d'opérateur, je suis passé chez Bouygues et donc ils ont des forfaits très bien qui me suffisent largement alors que pourtant je suis un gros utilisateur de mon téléphone. Mais j'ai réussi à le descendre à 8,99 €, on va dire 9 €. Donc c'est quasiment, diminué de 50 hem, le montant initial que je payais. Donc c'est, voilà, des petites économies, mais qui, mis bout à bout, peuvent représenter, énormément. Abonnement de sport, donc moi, c'est une dépense que je prends, très au sérieux. C'est quelque chose dans lequel je n'hésiterai pas à dépenser de l'argent, mais il se trouve que, et ben, en ce moment, j'ai pas énormément besoin de dépenser pour, le sport, tout simplement parce que, je fais principalement du sport, en extérieur. Donc voilà, donc j'ai quand même acheté quelques équipements, sportifs récemment, mais voilà, c'est pas une dépense qui va être fixe ni récurrente. C'est quelque chose que je paye avec, mon épargne. Et donc actuellement, je n'ai plus aucun abonnement ou du moins, j'ai, on va dire des entrées qui sont déjà prépayées à l'avance et donc je n'ai plus besoin pendant plusieurs mois, je pense, de mettre de l'argent de côté pour cette dépense. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais plus de sport. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui me tient, énormément à cœur. Ensuite donc un abonnement iCloud, à 3 €. Pareil, c'est quelque chose qui pourrait être négligeable, je pense, mais qui pour moi est important. Ça me permet de sécuriser mon téléphone, voilà. Au moins, je me prends pas la tête, c'est pas une grosse dépense et au moins je suis sûr et certain que, voilà, mes données de mon téléphone sont sauvegardées sur le cloud et je peux me le faire voler, je peux, voilà, le perdre, le jeter, voilà, c'est quelque chose qu'on a quand même tout le temps sur nous, qui est facilement cassable et cetera et cetera. Donc je pense que c'est une bonne dépense, bien sûr qu'elle ne soit pas obligatoire. On pourrait très bien faire des sauvegardes régulières de son téléphone, mais voilà, je préfère avoir l'esprit clair par rapport à ça. Ensuite, j'ai 8 € qui sont consacrés à Finari+. Pareil, c'est une dépense qui n'est pas obligatoire. J'ai déjà eu le débat avec, plusieurs membres de ma famille qui, voilà, ne veulent pas, hem, payer, d'abonnement pour, hem, Finari. Et moi, je pense que c'est une erreur tout simplement parce que, on peut pas, optimiser ce que l'on ne mesure pas. Et donc pour moi, c'est très important d'avoir une vue, globale de mon patrimoine afin de prendre les bons choix, au bon moment, voilà et d'en avoir, voilà, certaines informations que je n'aurais pas autrement. Donc Finari, c'est une application sur laquelle je reviendrai dans de futures vidéos, voilà, que j'utilise énormément et dans laquelle je crois beaucoup. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, à me les poser sur Finari, j'hésiterai pas à y répondre. Donc voilà. Ensuite, abonnement ChatGPT, donc pour le coup, je ne l'ai jamais pris pour l'instant, mais je pense que ça va devenir quelque chose d'obligatoire. Si c'est pas ChatGPT, ça sera peut-être un autre abonnement d'une autre IA, mais je pense que, dans les semaines à venir, c'est quelque chose que je vais, voilà, dans une dépense dans laquelle je vais investir,
Je préfère largement avoir aujourd'hui un abonnement à ChatGPT que, un abonnement à Netflix. Voilà, Netflix notamment quelque chose dont que je n'ai pas et dont je n'ai jamais eu. Tout simplement parce que voilà, je pense que l'IA, est indispensable de nos jours et bien qu'il y ait une version gratuite qui soit déjà très efficace, si on l'utilise dans un cadre professionnel, je pense que, c'est une très bonne dépense. Abonnement musique, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai placé juste ici. J'avais un abonnement pour Apple Music jusqu'à encore, il y a, même pas un mois. C'est quelque chose que j'ai décidé, d'arrêter pour l'été. Voilà, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. C'était un abonnement que je payais de base dans les 5 € et qui a été augmenté, donc quasiment doublé. Et en fait, je me suis aperçu que, voilà, je n'écoutais plus vraiment de musique. Je l'ai beaucoup remplacé par des podcasts ou des vidéos YouTube que je mets, voilà, pour apprendre des choses. Donc la musique, il y a toujours moyen d'écouter de la musique gratuitement par-ci par-là. Voilà, soit avec de la musique téléchargée, soit avec, YouTube Music. Donc, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pris en compte dans le calcul. Donc c'est pour ça que je vous disais de pas forcément faire gaffe à l'overview, juste avant. Mais, voilà, c'était juste pour vous montrer que j'avais cette dépense-là, donc que je supprime désormais car je ne l'ai plus. Et très honnêtement, ça fait déjà quelques semaines, que, j'ai fait ce test-là. Je pense ne jamais le reprendre, cet abonnement, et donc faire une économie de quasiment 11 € par mois. Encore une fois, c'est pas énorme. Pour certains, c'est même rien. Mais c'est une technique on pourrait dire de rat, mais qui, je pense, peut faire énormément, heu, voilà, peut avoir énormément de bénéfices sur le long terme. Et moi, je vous encourage du moins à essayer. Ça ne vous engage en rien. Vous pouvez très bien reprendre, voilà, vos abonnements par la suite, de ce type. Si jamais vous trouvez que, voilà, vous en avez vraiment l'utilité. Mais moi, c'est quelque chose, voilà, qui me plaît de du moins pousser un peu mes retranchements, voire vraiment challenger ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Hem, donc voilà, donc on continue, donc du coup, abonnement musique, qui est maintenant de 0. Donc là, pour le coup, comme je vous ai dit, je pense ne pas le reprendre, donc je l'enlèverai prochainement du graphique. La complémentaire santé, donc c'est quelque chose que, je payais encore jusqu'à il y a peu. Donc pour vous expliquer, durant l'année, donc j'étais, freelance, donc, à mon compte, et il se trouve que l'activité, voilà, étant, réduite, pour moi, durant les mois de juillet et août, j'ai fait le choix de prendre voilà, un autre boulot en complémentaire donc de mon travail, en tant que freelance. Donc c'est pour ça que, avant, je payais une complémentaire santé moi-même, donc de 48 € par mois, ce qui est pour le coup une assez grosse dépense, et que je ne paye plus, désormais. Tout simplement parce que j'ai une mutuelle, employeur, une mutuelle entreprise, donc qui est pris en compte dans, mon revenu. Et donc, bah, voilà, c'est une économie que je fais quand même de 50 € en ayant un travail supplémentaire. Donc, ce qui n'est bien entendu pas négligeable. Ensuite, pour, la dépense en transport, donc c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais, voilà, en gros, je payais avant, Navigo forfait mois, donc c'est pour ça que je l'ai décomposé en 2 fois, 20 € ici et 68,80 € ici, parce que le Navigo au mois en région parisienne est de 88,80 €. Et ici, en bas, c'est la dépense que je ne fais plus, tout simplement parce que j'ai arrêté de prendre, systématiquement l'abonnement au mois. Car, je me suis aperçu qu'en fait, je ne prenais plus suffisamment les transports en commun pour justifier, la dépense de 88 €. Voilà, donc en fait, je prends désormais, je paye mes transports à la carte, et en fait, je m'aperçois que je dépasse rarement les 20 € par mois, étant donné que maintenant je marche beaucoup, également pour aller au travail.
mais pas que, également pour mes déplacements, voilà, sur mon temps libre, mais ça n'excède pas 20 €. Donc j'arrive encore une fois à optimiser un petit peu ces dépenses-là, de ce côté-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore une dépense que j'ai réduit, voilà, récemment. Hem, tout ça, toutes ces optimisations-là ont été faites durant le mois de juillet. Donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter en même temps que mon budget global. Hem, donc ensuite, assurance voiture, assurance habitation, eau, électricité, comme je vous ai dit, hem et ben, je les conserve toujours, mais c'est pas quelque chose dans laquelle je dépense mon argent. Assurance voiture, c'est pour me rappeler qu'éventuellement un jour j'aurai besoin d'une voiture, mais je n'en ai jamais eu pour l'instant. Donc et j'en suis bien content étant donné que je n'arriverai pas, à mon avis, à avoir une dépense en transport de 20 €, pour entretenir, voilà, une voiture. Ça me coûterait beaucoup plus cher en entretien, en essence, et en assurance. Donc c'est quelque chose que je retarde, bien que j'ai le permis déjà depuis quasiment 10 ans. Donc et c'est également quelque chose que je vous encourage à faire si vous le pouvez et si vous êtes en région parisienne. Hem, donc voilà. Ensuite, les frais bancaires, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Hem, j'avais déjà fait une première optimisation étant donné que j'avais une assurance, voilà, qui avait été prise, par mes parents quand j'étais encore mineur et qui, était restée depuis des années. En fait, je me suis aperçu que, chaque mois, j'étais prélevé de, 3 €, un peu moins, ou un peu plus, je ne me rappelle plus, mais dans les un peu moins de 5 €. Donc c'est quelque chose que j'avais enlevé, voilà, donc ça veut dire qu'avant je payais quasiment, entre voilà 5 et 8 € de frais bancaires, pour ma première banque. Et juste ici, donc j'avais une deuxième banque que j'ai décidé de fermer pour encore une fois optimiser. Donc voilà, j'ai une banque traditionnelle à laquelle je paye donc 3 € de frais, par mois, et donc j'avais une deuxième banque traditionnelle que j'ai remplacée par une banque en ligne, Fortuneo, pour ne pas la citer. Voilà, notamment pour tous mes investissements en bourse. C'est chez eux, que, je suis, et j'en suis très content. Donc si jamais, vous souhaitez, voilà, les découvrir, je ferai des vidéos, voilà, sur mon PEA, sur les investissements que j'ai chez eux, mon PEA PME également. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description, vous pourrez retrouver mon lien, pour Fortuneo. Et dans tous les cas, je ferai des vidéos, très prochainement pour, voilà, vous en donner les avantages, les inconvénients par rapport à d'autres, banques en ligne. En tout cas, eux n'ont pas de frais. Donc voilà pour ce qui est des frais. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai réduits quand même, mine de rien, qu'à 3 € par mois. Ensuite, le loyer habitation, comme vous pouvez le voir, donc il est inclus, juste ici, donc mais ça a vocation à être temporaire. Et le budget courses, donc ce sont mes courses donc pour le midi. Donc c'est moi qui, m'occupe donc de toute ma nourriture du midi, qui n'est pas comprise dans le soir, donc au travail. Et ici, j'arrive, voilà, à peu près l'optimiser aux alentours des 100 €. Je mange tous les midis la même chose, hem, dans une notion d'optimisation de temps, et de budget également. Donc voilà, pour que ça reste dans, un budget condensé, et que je ne dépense pas, entre guillemets, «mon salaire du jour», dans, des pizzas, ou McDo. Voilà, on connaît tous ces collègues qui, dépensent, la moitié de leur salaire du jour, dans de la nourriture le midi. Hem, c'est très stupide. À la fois, ils se détruisent la santé puisque c'est très souvent très peu, hem, comment dire? Voilà, c'est très peu bon pour la santé, et c'est très cher. Et donc voilà, l'essence, voilà, que je n'ai pas étant donné que j'ai pas de voiture. Donc comme vous pouvez le voir, en dépenses fixes, on arrive à un total de 542 €, 543 €. Hem, donc voilà, en prenant en compte toutes les optimisations que j'avais, donc vous avez pu voir, au début de vidéo, les montants que je dépensais avant.
Donc c'est mine de rien pas négligeable. Ensuite, on passe aux dépenses variables. Donc, comme vous pouvez le voir, donc les loisirs qui sont à 0, c'est là où j'optimise le plus, étant donné qu'en fait, moi, mes loisirs ce sont principalement le sport. Et donc, voilà, j'ai peu d'autres loisirs, du moins actuellement. Donc ça me permet, voilà, d'optimiser. Je le laisse dans le tableau étant donné que, bah, voilà, c'est pas quelque chose, qui restera toute ma vie à 0, bien entendu. Mais c'est trop, exceptionnel pour, on va dire, le mettre de manière mensuelle. Les restaurants, donc les restaurants, c'est effectivement pas quelque chose qui est systématique, mais c'est quand même quelque chose qui peut, être, récurrent, on va dire chaque mois. 50 €, c'est pas, énorme, étant donné qu'un restaurant peut vite coûter, ce prix-là, un seul restaurant. Moi, en général, voilà, c'est on va dire le prix de 2 restaurants que je suis amené à faire durant le mois. Je pense pas que ça soit énorme, mais ça pourrait, effectivement être quand même un poste d'optimisation, à venir. Hem, donc pour les vacances, actuellement, c'est pas d'actualité. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé non pas de partir en vacances cet été, mais de prendre un job supplémentaire. Donc voilà, pour l'instant, les vacances, c'est vraiment en stand-by ou peut-être des week-ends, mais voilà, quelque chose de très court. Je préfère, bon, du moins pour le moment, privilégier, le travail. Et en dernier, les impôts, voilà, que je provisionne à peu près à 20 €. C'est ce que je paye cette année, par mois, hein, j'entends. Donc à peu près, 150 €, voilà, 130 € je crois de mémoire. Donc je préfère étaler, sur chaque mois. Ça me permet de me rappeler quand même qu'il y a cette dépense-là en fin d'année. Donc dépenses, variables, 70 €. Ensuite, une des grosses dépenses que j'ai, ce sont donc, mes crédits étudiants. Voilà, donc il faut savoir que j'en ai 3, mais voilà, qui n'ont pas commencé au même moment. Alors, aujourd'hui, j'ai une épargne de précaution qui serait suffisante pour les rembourser d'un coup. Sauf que en fait, il se trouve que ces prêts ont été faits au bon moment, à moins d'1%. Donc en fait, j'ai plus intérêt à même garder ne serait-ce que garder l'argent sur un livret A, même si c'est quelque chose que j'aimerais, éviter de faire. Mais voilà, je préfère quand même garder ces crédits, bien que, voilà, ça me coûte quand même quasiment 280 € par mois en fixe. Donc ça vient s'ajouter aux dépenses fixes que j'ai ici. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est totalement, volontaire étant donné que, les crédits sont très peu élevés et donc facilement, voilà, hem, enfin, on peut facilement, avoir des rendements supérieurs au crédit que j'ai, donc les rembourser, ça m'enlèverait tout cet argent-là. Hem Et donc ensuite on passe donc aux revenus, donc du mois de juillet 2025. Donc, comme vous pouvez le voir, mes revenus de freelance qui d'habitude me permettent de vivre tout au long de l'année ont bien diminué, mais ne sont pas, absents, mine de rien. Donc notamment donc de 500 € ce mois-ci. Donc tout ici, c'est ce qui est net, hein. Je préfère parler en net. Le brut pour moi est une façon, de voilà, déguiser, de penser qu'on gagne plus. Très souvent, quand on demande aux gens, combien ils gagnent par mois, ils ont tendance à nous donner leur brut. Moi, j'aime bien parler en net et c'est quelque chose que je fais, aussi bien avec, un employeur que, voilà, avec des amis. Voilà, pour un souci de transparence, moi, ça ne me gêne pas du tout et j'ai tout à fait conscience que le brut, est très éloigné du net en France et même le net, ne l'est jamais, vraiment étant donné que, l'État trouve toujours, le moyen de nous retaxer même après, avoir eu de l'argent net dans notre poche. Donc, pour revenir, donc aux revenus, donc revenus de freelance qui ont bien diminué mais qui ne sont pas absents. Moi, j'avais prévu même qu'ils allaient être absents ce mois-ci, à voir, ce qu'ils deviendront pour le mois d'août.
Donc mon travail, donc c'est un travail, des plus classiques, voilà, qui me rémunère 1 500 € par mois. Heu, j'avais, j'ai déjà eu une prime d'activité, voilà, par le passé que je n'ai pas pour le moment, du moins je ne pense pas donc bon voilà, la prime d'activité, pour les jeunes en général, pouvait me rajouter une centaine d'euros par mois. En tout cas, je ne l'ai plus. Bon voilà, je la laisse pour éventuellement, peut-être, voilà, penser à la réclamer plus tard. Hem, mais voilà, donc en tout cas, voilà, je ne l'ai plus. Et donc voilà, les 2 revenus, on va dire, complémentaires que j'ai, que j'essaye du moins de faire en plus, c'est donc Vinted et Le Bon Coin, que c'est une habitude que j'ai pris depuis, plusieurs années pour, compléter un petit peu mes revenus et également désencombrer, tous mes objets. Et mine de rien, voilà, c'est un revenu assez récurrent de à peu près une centaine d'euros que j'arrive à faire chaque mois et donc cette fois-ci en net. Donc c'est pas négligeable et donc 100 € également en tips, étant donné que le travail que je fais ici, est un travail, voilà, qui permet d'avoir des tips. Donc pareil, c'est pas négligeable, c'est du net cette fois-ci. Et du moins encore, et donc voilà, pareil, j'arrive à peu près à une moyenne à peu près de 100 € par mois. Donc pour un, revenu total, du mois de juillet de 2 200 €. Alors bien sûr, c'est des montants que j'ai arrondis, hein, vous avez compris, mais c'est plus ou moins ça, donc à peu près, 2 200 € net pour le mois de juillet 2025. Et donc, vous avez voilà, donc cette fois-ci, c'est, plus ou moins voilà, c'est plus ou moins correct. L'overview est ajusté et donc comme vous pouvez le voir, avec les pourcentages ici, donc en dépenses obligatoires, j'ai, 822 €, 70 € de dépenses variables et ça me permet donc d'épargner et d'investir à peu près 600 € par mois. Et donc en pourcentage par rapport à mon revenu, donc et par rapport donc aux pourcentages qui sont visés, vous pouvez voir que je m'en approche plus ou moins et qu'en fait, là où je viens, optimiser et mettre 10 supplémentaires dans, mes investissements, c'est grâce aux dépenses variables. Hem, Étant donné que voilà, je dépasse un peu, mon pourcentage, cible pour mes dépenses obligatoires. Donc il faudrait que j'aille un petit peu plus creuser là-dedans, mais comme vous avez vu, le mois de juillet, est voilà, déjà bien optimisé selon moi. Je pense avoir du mal, à faire mieux et j'aurais même tendance à voilà, les augmenter à mon avis, prochainement. Hem Et voilà, peut-être du coup aller chercher, voilà, dans les dépenses variables, hem, pour, voilà, pour continuer du moins à toujours épargner, davantage. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont enfin voilà, dont je suis content de moi. Je dépasse largement mon objectif qui était déjà rehaussé, qui n'est pas de 20 comme, hem, comme d'habitude en général chez les personnes qui utilisent cette méthode, mais de 30. Donc voilà, on va dire que je surperforme déjà de 20 de taux d'épargne supplémentaire par rapport à, on va dire, voilà, la moyenne des gens. Et donc, voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, donc budget. J'attends vos retours en commentaire. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous intéressera, du moins, voilà, ça va vous permettre de comparer un petit peu, avec votre propre budget. Je vous encourage du moins à en faire un, si ce n'est pas le cas. Hem Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, voilà, là où ça vous paraît pas clair ou du moins, si jamais vous avez envie de vous aussi optimiser vos dépenses et votre taux d'épargne surtout, c'est ça qui est intéressant. Hem, donc voilà, c'est des sujets qui sont récurrents sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si jamais, cette vidéo vous a plu et si j'ai des bons retours, voilà, j'hésiterai pas à en refaire, peut-être chaque mois, voilà. Donc en tout cas, c'est avec plaisir
et je vous dis à très bientôt, sur cette chaîne YouTube.